Des conseils étaient là. À l'unanimité, on a adopté tous les projets à l'ordre du jour. Demain, à 15h, on fera conseil municipal dans les conditions prévues par la loi. Et toute personne qui viendra perturber le conseil, on lui appliquera la loi. Je suis le président du conseil municipal, assurant la police de séance, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai pris toutes les dispositions pour que le conseil se tienne normalement dans les délais. Un conseil peut venir, prendre la parole, poser des questions, on lui répondra. Mais celui qui viendra pour perturber notre conseil municipal, mais on va lui appliquer la loi. Vous savez qu'ici, il n'y a pas 40% de travaux. Il n'y a même pas 35%. Nous évaluons ces travaux-là à 30%. Vous savez, ici, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a plus de 3000 places, tribunes. Il y a des gradins à faire. Il y a 2 salles au sous-sol. Il y a une loge mezzanine. Il y a un restaurant. Ensuite, il y a la charpente. Il y a la toiture. Donc, vous savez très bien qu'on ne peut pas nous parler aujourd'hui de 65%. Vous savez que Djantibi nous a autorisé à résilier le marché. Nous avons déjà anticipé avec l'AGITIP, qui nous a envoyé un ingénieur qui est venu faire l'état des lieux. Et la procédure continue. Donc, je ne vais pas trop m'épancher sur ça. Le moment venu, quand il y aura la relance des travaux, nous allons vous en parler. Donc vous allez rompre le contrat avec l'UDE? Oui, nous avons décidé de résilier le contrat. Donc nous avons introduit dans la procédure administrative. Donc, et ensuite, nous avons anticipé avec l'AGTIP pour faire le travail nécessaire. Sinon, on fera un nouveau appel d'offres parce que c'est la législation. On ne peut pas faire du gré à gré. La DCMP, là aussi, m'a donné raison. M'a dit que continuez votre procédure, le percepteur doit vous délivrer votre certificat financier. Maintenant, la DCMP, le percepteur, tous dépendent du ministère des Finances. Je n'ai pas à m'immiscer dans ça. Je continue. On m'a dit, si tu ne fais pas ce que te dit la loi, tu fais du fractionnement et tu es en porte-à-faux avec la loi. Moi, je continue. Non, je dis, quel que soit le montant des recettes, moi, j'ai enclenché une procédure où le percepteur-receveur a son mot à dire. Elle n'a rien dit. J'ai terminé la procédure. Elle devait me délivrer un certificat financier pour immatriculer mon marché à la DCMP, une structure qui dépend de son ministère. Elle ne l'a pas fait, elle a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Elle est allée elle-même commander les tickets de marché à mon nom, alors qu'elle n'en a pas droit. C'est moi l'ordinateur des dépenses. Elle gère les recettes. Donc, la DCMP, j'ai fait un courrier pour lui dire que Madame le receveur dit que c'est sensible, c'est à elle de le faire. La DCMP m'a dit non, elle n'a pas à le faire, c'est vous, maire, qui devez le faire. Donc j'attends la réaction des autorités par rapport à ça. Jusqu'en fin décembre, s'il n'y a pas de solution, je considérerai qu'on m'a privé de recettes pendant 12 mois. Et j'en pleure pas, mais j'en pleure pas. J'en pleure pas. Non, vous savez, j'ai pas de temps à perdre. Pendant de 2012 à 2013, pendant 1 an, les marchés n'avaient pas payé de duty. La commune a fonctionné. Tout ça, c'est des pratiques pour faire bloquer le fonctionnement de la mairie des Parcelles.